Coucou, salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sur le Net. Voyons ensemble le buzz de cette semaine. En Côte d'Ivoire, l'échangeur de la Riviera 2 a été le théâtre d'une scène tragique. Cette histoire a envahi la toile ivoirienne depuis quelques jours. L'identité de l'homme qui s'est donné la mort en se jetant du haut de l'échangeur est désormais connue. Si au départ la raison de son présumé acte était une infidélité de sa compagne, on apprend plus tard qu'un homme se disant une connaissance de Feu Kessia a déclaré que ce dernier ne partageait sa vie avec personne à sa connaissance, mais qu'il avait en revanche assez de soucis, sans vouloir entrer dans les détails par respect pour la mémoire du défunt. Le Boeing 737 MAX de la compagnie éthiopienne Airlines s'est écrasé alors qu'il effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi. Il avait en son bord 157 personnes et aucune n'a survécu. Des parents et proches des victimes du crash de l'avion se sont rendus sur les lieux du drame. Un véritable choc. Regardez. Une femme inconsolable à son arrivée sur les lieux du crash d'Ethiopian Airlines. Kabebe Olegese a perdu sa fille, hôtesse de l'air. Une mère sous le choc, mais résignée à l'idée qu'elle ne reverra plus jamais son enfant. Ce que je demande maintenant, c'est récupérer le corps de mon enfant. Ce qui est arrivé est arrivé. Je suis venue ici pour voir où ma fille a perdu la vie et faire la paix. Un peu plus loin, d'autres parents et proches sont également venus honorer la mémoire des victimes. Ces deux hommes ont perdu un de leurs amis. Nous sommes venus ici pour rendre hommage à notre ami. Même si nous ne pouvons pas voir le corps de Mulugeta, nous sommes venus déposer nos larmes à l'endroit où il a perdu la vie et lui faire nos adieux. C'était un homme humble qui craignait Dieu. Tout le monde le connaissait comme une personne positive, humble et bonne. Le Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé dimanche alors qu'il effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi. Il avait à son bord 157 personnes. Aucune n'a... Attentat terroriste contre deux mosquées à Nouvelle-Zélande. 49 personnes ont été tuées et plusieurs blessées de la fusillade contre les deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. Durant la prière du vendredi, selon le dernier bilan de la police néo-zélandaise, le tireur serait un terroriste australien extrémiste de droite et violent. Un homme a été inculpé de meurtre selon la police. Les décès, pour ce que nous savons, sont survenus dans deux endroits, une mosquée sur Deans Avenue et une autre mosquée sur Linwood Avenue, a déclaré le commissaire Mike Bush. La police a arrêté 4 personnes en relation avec les fusillades meurtrières contre deux mosquées de Christchurch. Des engins explosifs artisanaux ont aussi été neutralisés. En France, le ministre de l'Intérieur est dans l'embarras. Dans les tabloïds ce matin, les photos de Christophe Castaner bien accompagné, et pendant ce temps, à Paris, les forces de l'ordre terminaient l'évacuation de la 17e journée des Gilets jaunes. Christophe Castaner était ce matin à Saint-Astier en Dordogne pour les 50 ans du centre d'entraînement de la gendarmerie. Le ministre n'a rien laissé paraître, le visage fermé. Christophe Castaner ne s'approche pas de la presse, il remet des médailles à des gendarmes méritants. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, rendez-vous pour une prochaine édition.